Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Clotilde Duquesne. Sur cette chaîne, je parle des mathématiques et de ses applications dans la vie courante. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'application des équations différentielles sur l'élevage des lapins. Je vais bien préciser déjà que dans cette vidéo, je vais uniquement me concentrer sur la croissance des lapins et dans une prochaine vidéo, je vais préciser ce qui concerne la méthode pour maximiser le rendement ou pour dire maximiser la croissance et en même temps la production pour dire bénéfice au niveau de l'élevage des lapins. Alors déjà pour commencer, en général, concernant l'élevage des lapins et vu la durée des gestations, on a une durée qui est assez courte et dans un domaine dans lequel on peut prendre une période assez courte pour essayer d'étudier la croissance. Il y a des études qui ont déjà été faites sur la croissance des lapins, c'est-à-dire dans cette étude, on présente le taux de mortalité des lapins et le taux de natalité. Et donc, dans cette vidéo, justement, je vais parler du fait que si à un moment donné, ou si vous avez une personne chez qui vous pouvez vous baser sur l'évolution de ces lapins, pour essayer d'étudier la croissance que vous pouvez avoir sur un an, par exemple, de l'évolution de lapin, je peux vous conseiller d'observer l'évolution et de pouvoir compter le nombre des nouveaux-nés et des morts que la personne récolte au cours de l'année sur son élevage. Et fait l'élevage est un peu sur un nombre assez limité, c'est-à-dire 4 à 5 lapins. Alors, précisons que si vous êtes en train d'étudier, c'est une étude que vous allez faire au moins au cours de 1 an et plus, parce que si la durée de gestation, en fait, si on suppose que c'est entre 0 et 90 jours, on peut dire que vous aurez 3 mois à laisser. Donc, si vous faites une étude sur 4 vagues, vous aurez 3 multiplié par 4, ce qui vous représente 12 mois. Alors, donc, si je considère que en instant T, par exemple, donc vous connaissez le nombre de lapins que vous allez commencer votre étude avec, donc on suppose qu'à l'instant T, le nombre de lapins, je vais appeler P de T. Donc ça c'est le nombre de lapins. L'instant T ici, ça peut dire T égale au premier mois. Généralement, lorsqu'on peut regarder, on peut juste dire T égale à 0. Si on veut regarder dans le sens pratique. Donc, vous connaissez le nombre de lapins de façon initiale. Et on regarde ce qui se passe au cours de l'instant T. Je mets delta T, T plus delta T. Voici le nombre de lapins à l'instant T plus delta T. Delta T ici représente le nombre de mois qui s'est écoulé ici. Donc, voici delta T. Toute cette portion représente delta T. Le nombre de mois, le nombre d'années, ça représente ou ça dépend du nombre d'années sur lesquelles vous allez faire votre étude. Alors, ce qui se passe en fait, comment est-ce qu'on représente ou comment on regarde l'évolution de ceci de façon mathématique? Le nombre de lapins qu'on a à l'instant T plus delta T est tout simplement égal au nombre de lapins à l'instant initial ou l'instant T, si on veut dire comme ça, plus le nombre, plus tout ce qui se passe durant l'instant delta T. Alors, durant l'instant delta T, comme j'ai précisé, dans la littérature, il y a déjà le taux de croissance des lapins qui est connu, et donc, ou le taux de natalité. Donc, on peut dire A multiplié par P. A ici, qui représente le taux de natalité des lapins. Et ceci, tout simplement, moins B multiplié par P de T. Et B ici représente le taux de mortalité des lapins. Alors, comme j'ai dit, durant l'instant delta T, si vous êtes à un instant T et vous voulez étudier ce qui va se passer dans un an ou disons dans 2 ans, vous allez regarder tout ce qui s'est passé au cours de l'année ou au cours des 2 années. Donc, durant cette période-là, il y a les naissances des lapins parce que vous avez pris une quantité ou un certain nombre de lapins définis au départ qu'on appelait P. Il y a la mortalité des lapins. Alors, si je pose un epsilon qui est égal à A moins B, alors, ceci devient tout simplement le nombre de lapins à l'instant T plus ce qui se passe à l'instant. Donc, on a epsilon multiplié par BT. Alors, ceci nous donne quoi? Ça nous donne, si je renvoie, alors regardez. Alors, si je renvoie ceci de ce côté, j'aurai tout simplement PDT plus delta T moins PDT égale à delta T fois epsilon multiplié par PDT. Alors, si on va regarder ceci comme la variation ou la vitesse de croissance des lapins au cours du temps, alors je renvoie le delta T ici au dénominateur, j'aurai tout simplement
P de t plus delta t moins P de t divisé par delta t égale à epsilon multiplié par P de t. Alors, lorsque delta t devient très petit, donc si je fais tendre delta t 0, lorsque je fais tendre le delta t, alors on dit l'intervalle de temps est assez petit, on a juste P' de t, ceci devient tout simplement P', donc la dérivée de t égale à epsilon fois P de t. Alors, comme j'ai bien précisé au départ, il s'agissait de montrer l'application des équations différentielles dans la croissance des lapins. Alors, voilà l'équation qu'on retrouve. Bien sûr, c'est l'équation différentielle du premier ordre et la résolution est assez simple parce que, et c'est même son second membre, et je peux juste renvoyer le P au dénominateur, et étant donné qu'on parle de la croissance d'une population de lapins, dont on sait déjà que P de t, quel que soit t, est positive ou supérieur ou égal à 0, mais on peut mettre strictement positive parce que vous allez commencer l'étude au départ avant un certain nombre de lapins déjà assez précis. Donc, on peut regarder là et la solution, on donne juste P' de t divisé par P de t égale à epsilon. Et donc, si on applique le ln, ça fait ln, ou si on calcule, on applique l'intégrale. Donc, ça devient tout simplement P dp divisé par P égale epsilon multiplié par dt. Et en appliquant l'intégrale des deux côtés, et alors si je dis j'applique l'intégrale de 0 à plus l'infini et tout ça, je vais tout simplement retrouver, déjà j'ai fait plusieurs vidéos sur la résolution des équations différentielles, donc on va tout simplement retrouver un P dt comme ceci, égale P0 fois exponentielle de epsilon multiplié par t. Alors, il faut bien dire, ici, comme je dis, si je fais l'intégrale sur 0 à t, alors P0, il est connu parce que si vous faites l'étude en considérant que vous allez commencer à l'instant t égale à 0, comme j'ai précisé, vous avez le nombre de lapins à la t égale à P0 exponentielle de epsilon t. Epsilon est connu. Comme j'ai dit, on peut retrouver dans la littérature, mais dans votre étude ou dans votre collecte de données, vous pouvez retrouver votre epsilon parce que si vous faites votre étude sur 3 vagues de la croissance ou sur 3 vagues de la production des lapins, vous pouvez vraiment regarder le nombre de morts que vous avez eu la première fois, la deuxième fois, sur 4, disons, la troisième et la quatrième fois. Et quand vous regardez le taux de mortalité, vous allez faire les sommes de taux de mortalité que vous allez retrouver A1 plus A2 plus A3 plus A4 divisé par 4 pour trouver la moyenne sur les 4 vagues ou sur les 4 vagues de production. Et pour le taux de mortalité, vous allez faire B1 plus B2 plus B3 plus B4 divisé par 4 pour retrouver le taux de mortalité. Et donc, ceci, justement, va vous permettre de te dire, dans votre étude ou dans votre plan prévisionnel de votre élevage de lapins, vous allez pouvoir dire, ok, si je me lance ou si je fais l'étude justement dans le domaine dans lequel je vais travailler, ou quand on dit domaine, où ça représente ici la ferme dans laquelle je vais travailler, alors je sais qu'au bout de tel nombre de mois, c'était défini bien moi ici, au bout de tel nombre de mois, j'aurai tel nombre de lapins. Il suffirait juste d'utiliser P de t égale P0 exponentielle de epsilon, epsilon connu. P0 connu parce que, vu que vous faites l'étude avec le nombre de lapins connu, epsilon qui représente le taux de natalité moins taux de mortalité, vous allez pouvoir définir le nombre de lapins que vous aurez dans un an ou dans 2 mois. Et là, justement, ça c'est juste pour la croissance. Maintenant, comme j'ai précisé, dans d'autres vidéos, je vais pouvoir présenter le lien avec la production de façon globale, c'est-à-dire les aliments que vous allez incorporer dans votre élevage et le reste qui concerne justement les dépenses que vous allez faire. Donc, ce qui va faire l'objet de cette vidéo vraiment consistera à maximiser la production, c'est-à-dire la croissance du nombre de lapins tout en minimisant les produits que vous allez utiliser pour l'élevage, c'est-à-dire globalement maximiser le gain de votre production. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.